C'était donc les Kings et les pubs de JJDA. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, je vous demande de faire un triomphe à la divine Claire de Namur. Bonjour Claire. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Merci de revenir au JJDA, en tout cas. Merci de me recevoir. Ça va, en forme? Ça va, oui. Bon, alors tu sors un album qui s'appelle Vagabonde. Oui, sorti Alors, je vais le montrer. il y a Regarde, quelques mois. Je vais montrer à la caméra là. Hein, c'est voilà, Emilio. Voilà. Voilà. Alors, sorti il y a quelques mois. Sorti en octobre et on tourne depuis. Ouais. Alors, tu étais venu me voir pour le premier album, Oui. qui parlait d'amour, enfin comme ça, tu étais sur un nuage. Comme ça, celui-là, il est plus hard quand même, non? Hard, c'est le mot, ouais. Hein, tu Ouais. parles de religion, de mort, de... Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu as grandi, Marie? Je pense que c'est grandir, tout simplement, sur la route et marre de chanter les chansons d'amour. Voilà. Un petit peu. T'as arrêté l'amour, quoi. J'ai arrêté l'amour. De les chanter, quoi. Je l'ai trouvé sur le chemin. Donc, Tu l'as trouvé en plus? J'ai bouclé la boucle. Ah, ouais. t'as bouclé la boucle. Voilà. Ok, d'accord. Bon, et pourquoi tu l'as appelé Vagabonde? Vagabonde parce que en écoutant l'album, je suis tombée Oui. sur la dernière chanson Oui. dans laquelle je dis je suis la vagabonde et j'ai trouvé que ça illustrait parfaitement l'album qui Oui. se voulait comme un road trip en fait. Un road trip, c'est voilà. ça. Non, mais moi j'aime bien, comme ça situe bien l'histoire. Hein. Alors, il paraît que tu voulais être vulcanologue, j'ai vu ça quelque part. Petite, oui, je Mais préférais pourquoi être vulcanologue que chanteuse. Parce que ça n'a rien à voir au départ. Je ne sais pas, c'est peut-être mon côté vulcanique. Volcanique. Alors là, il y a un côté américain quand même, c'est un peu country, un peu qu'il n'y avait pas dans le premier album. Tout à fait, c'était le but, musique américaine, Ah bon, mais ça tombe chantée bien, en alors. français. Ouais. Ouais, d'accord. Mais il y a quand même 2 titres en anglais, si je ne Il y m'abuse. a 2 titres en anglais. Pourquoi? Parce que l'un est un Ouais. titre écrit et composé par mon petit frère que j'aime beaucoup, qui Oui. sonne typiquement des années 20, blues. Oui. Et l'autre, c'est une chanson que j'ai écrite qui m'a permis d'expier beaucoup de choses, donc j'avais besoin de la mettre. T'avais besoin de la mettre. Voilà. Mais tu as vécu à New York, non? Entre J'ai 5 et vécu, 15 ans, c'est ça? Oui, oui, à New York. Et, Comment tu t'es retrouvé à 5 ans à New York alors? Mon Par rapport père, à tes parents, je suppose. le travail de mon père, ouais. Le travail de ton père, ok. Qui est Assureur, assureur, et qui était assureur à New York. qui était assureur à New York, qui est parti assurer les New Yorkais, oui. Voilà, et tu es parti à l'âge de 15 ans, donc à l'adolescence, on va dire. Exactement, rentré en France. Voilà, mais ça t'a énormément marqué apparemment, parce que déjà musicalement. Oui, musicalement, le séjour m'a beaucoup new-yorkais. marqué. Oui. Et puis, je trouve que c'est une belle culture et c'est surtout un très beau pays en matière de paysages et de contrées variées. Donc, Voilà, mais tu te baladais aux États-Unis ou tu restais à New on York? faisait que ça en fait, Enfin, donc j'ai remarque, pas t'étais petite, l'impression. en même temps, tu étais toujours avec ton père. Bien parce sûr, que mais 5-6 ans, j'avais pas l'impression de vivre à New York, j'avais l'impression d'habiter les États-Unis parce qu'on faisait tout le temps Oui. des road trips Ah, d'est d'accord. en ouest et c'était très sympa. Alors tu dis que, enfin je sais pas, j'ai lu un peu, la première chanson que tu as écoutée ou que tu as aimée, c'est On the Road Again, c'est ça? On the Road Again de de Kenneth Kenneth Heat, Heat. ouais. C'est ton père qui aimait ça, enfin, je suppose C'est mon que... père qui la mettait dans la voiture. Ah d'accord, tu avais 5-6 ans quoi, c'est ça? J'avais 9 ans, j'avais 9 ans, un peu, Et ça t'a marqué vraiment beaucoup? Remarque, c'est une bonne chanson. Hein. C'est mon premier souvenir musical et oui, ça va sans dire que ça m'a marqué. Ouais, après il y a eu Creedence Clearwater Revival, c'est ça? Il y a eu ça, il y a eu Pink Floyd? Pink Floyd, C'est énorme. ton groupe préféré? mon groupe Mais alors, préféré. avec Syd Barrett ou sans Syd Barrett? Sans Syd Barrett plutôt. Ah ouais, Plutôt tu n'aimais époque, pas le premier album alors? J'ai beaucoup aimé. Tu prenais pas de l'acide à l'époque quoi? Parce que Non, ouais. jamais. Ouais. Mais non, je j'aime plaisante. moins le début Syd Barrett, j'aime beaucoup plus l'époque Meddle. D'accord, C'est ok, mon album phare. Est-ce que tu les as vus sur scène? Non, tu étais trop Jamais eu petite. l'occasion. Ouais, l'occasion. C'est très bien, moi je les ai vus. Ah, voilà. C'était suis vraiment jalouse. bien. Oui, mais pourtant Pink Floyd, ça n'a rien d'américain. C'est ça qui est drôle. Tu berçais, tu étais à Je New sais, York. c'est plutôt UK, Ouais. mais ça rejoint en fait une grande période 60s, 70s de musique Que t'adores? de grands espaces que j'adore. Oui. D'accord. Tu aimes bien Genesis aussi ou... J'aime un petit peu moins de Genesis, Peter mais j'aime Gabriel? Peter Gabriel Ah plutôt. ouais, les albums solo de Peter Gabriel. Oui, j'aime, préfère. Est-ce que tous ces gens-là t'ont influencé musicalement? Je pense qu'à un moment donné, j'ai dû les digérer et que ça Ouais. doit se ressortir en création, Ouais. mais influencer, j'ai beaucoup de chance si c'est le cas. Quoi. Oui, ok. Mais alors donc, est-ce que tu es déjà retourné à New York depuis? Parce que tu as quitté New York à 15 ans pour Ouais. une raison... Enfin bon, c'est peut-être personnel d'ailleurs, je vais pas te Non, poser non, la on est question. rentré parce que le travail Oui. De ton devait se père se refaire en terminait. France. D'accord. Et j'y suis retournée il y a 3 ans et j'ai fait mon road trip seul Oui. d'ouest en est. Alors ça, tout a changé pour toi? Parce que comme, bon, Bah, tout avait l'air plus petit. t'as plus 15 ans quoi. Exactement. Oui. Ça avait l'air plus petit. Et puis, c'était à l'époque où on se demandait si Obama allait être Oui, président. élu. Oui. Et ça bouillonnait beaucoup là-bas, en fait, les discours. Donc, c'était très intéressant de rencontrer les Américains à cette époque-là. Est-ce que tu as vu des concerts là-bas où tu es allé? Je n'ai pas encore eu de concert aux États-Unis Pourquoi officiel. On Pourquoi est en train de mettre ça en place maintenant. D'accord, ok. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le talent encore pour aller aux États-Unis. Ah
Ah, d'accord. Non, mais je parlais pas de toi, parce que tu as vu des concerts. Ah, j'en ai d'autres vu groupes. plein, bien Oui. sûr. J'ai vu Des groupes, des gens, quand parce que j'y ça suis fourmille allée aux États-Unis. quand j'y suis retournée il y a 3 ans, j'ai vu Iggy Pop avec les Stooges. C'était bien ça, super. non? Oui. Et puis plus petite, je sais pas, j'ai vu plein de beaux artistes. Oui, quand tu comme, avais 14 ans, 13-14 ans, tu vois, t'étais... Mon père m'a emmené voir quand même Yann Garbarek, que j'aime beaucoup. Très très bien. Oui. Ah, c'est un peu compliqué quand même, c'est déjà plus... Oui, il faut aimer, plus mais jazz, oui. moi j'aime bien, c'est expérimental. Et puis, MCM, c'est ça, hein? Ouais. Ouais. Et puis, j'en ai vu plein des concerts, j'en vois plus maintenant. Plus maintenant, tu habites Paris? J'habite Paris, j'habite le nord de Mais Paris. de Namur, c'est ton vrai nom, mais c'est en un seul mot, non? Tu n'es pas natif de Namur. Princesse belge. Oui. Tu n'es pas tu es une princesse, mais pas belge. Exactement. Mais tu as du sang ukrainien, c'est ça? Tu es argentine, ukrainienne et hollandaise. Oui, et française un peu. Le mélange est sympa quand même. Oui. Mais d'où ça vient tout ça alors? Ma mère est argentino-ukrainienne et argentino-ukrainienne, d'accord. Mon père est franco-hollandais. Ouais. Débrouillez-vous avec ça. Ouais, non, pour l'instant, je me démerde pas trop mal, hein, non? Ouais, ça va. Ravissante. Merci. Non, c'est sympa, non? Alors, il y a une sortie d'un Extended Playing, c'est ça? EP? Oui. Ça, il sort quand? Il est sorti le 20 février en digital uniquement. Il s'appelle Rien de moi, comme la chanson que je vous interpréterai dans quelques minutes. Oui, dans quelques minutes, on va peut-être parler encore un peu. Bien sûr. C'est sympa de parler avec toi. Ouais, d'accord. Donc, il est sorti donc C'est le deuxième single. Et l'EP, donc, pour célébrer ce deuxième single, on a enregistré avec mon groupe 2-3 reprises où je me fais très plaisir. Des reprises obscures ou des reprises tubesques? Il y a un peu d'obscur, il y a un peu de tout. En fait, quel groupe alors? Alors il y a du Cold War Kids, qui est un groupe que j'aime beaucoup, oui, j'aime bien aussi, moi. assez rock, assez Comment t'as trouvé ça? brutal. J'ai trouvé ça parce qu'avec mes musiciens, on en fait souvent en balance, on en joue souvent pendant les balances. Ouais. Florence and the Machine, parce que je suis tombée amoureuse d'elle il y a quelques mois et j'aime beaucoup la folk un peu pop qu'elle nous présente. Oui. Et j'ai fait une chanson de Lana Del Rey que beaucoup de gens connaissent de mieux en mieux, qui s'appelle Video Games. L'album est bien, parce que non? c'est une chanson que je trouve sublime. Oui. Le clip aussi est bien, non? Oui. Tout ce qu'elle fait, bon, je t'as de bonnes trouve références. très joli. Hein, c'est parfait, non? Alors, on peut te voir à Paris bientôt, non? Alors, on peut me voir à Paris, c'est pas exactement sur scène, je veux dire. Hein. C'est pas des concerts, c'est quoi, des showcases? C'est quoi, des apparitions? Comment tu appelles ça? Il y a, grâce au détour de l'Adami, dont je fais partie des 5 lauréats. Alors, qu'est-ce que l'Adami pour les jeunes téléspectateurs? Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'Adami? Non, je ne peux pas. Ah, bon, d'accord, ok. C'est peut-être grâce à ça que tu viens de ta vie, alors? L'Adami est un organisme qui soutient les artistes comme tant d'autres. Oui. Et donc, les détours de l'Adami, ça a lieu tous les ans. Et donc, en tant que lauréate, on va jouer avec les autres au Scopiton, avenue de l'Opéra. À Florian, c'est ça? Oui. Le 3 avril prochain. Et c'est juste un petit titre par groupe. Mais il y a normalement des duos qui s'organisent. Et j'espère pouvoir chanter avec une très belle chanteuse qui s'appelle Nadea. Oui, je connais. Très, très bien. Oui. Et qui a beaucoup d'énergie à revendre. Et on en vend d'ailleurs, non? Ouais. Sous le manteau ou... Oui. Complètement. Et le 21 avril, pour le Discard Day. Oui. Discard Day, c'est quoi le Discard Day? Le Discard Day, en fait, ça existe depuis 5-7 ans. C'est une journée organisée par cette boîte, en fait, où on édite de manière limitée des vinyles de notre musique et on les distribue dans les 300 points de vente de disquaires indépendants en France. Ah, et on peut que cette journée-là acheter les vinyles. D'accord. Donc moi, j'aurais en principe, je suis en train de préparer un vinyle à vendre chez les disquaires indépendants de la France entière. Combien de titres sur ce vinyle? C'est l'album, je pense que ce sera plutôt l'EP. Oui, le EP. Avec peut-être une inédite, exactement. Oui. Et on jouera donc avec des groupes comme Gilly's Lucky et les Hush Puppies à la Gaîté Lyrique. Ouais. Tu collectionnes les vinyles? Parce que moi, je suis collectionneur de vinyles. Non, je collectionne moins de vinyles que de CD, en fait, pour d'accord. C'est pas ta génération, en même temps, les vinyles. C'est plus la mienne, on va dire. Je squatte les vinyles des autres. Oui. Bon, je ne les prêterai pas, alors. Tu les rends? Exactement. Je les rends. C'est vrai, ça, Claire? Bon, il y a un duo aussi, là, avec Da Silva. Il y a un très, très beau duo, oui. C'était quoi la rencontre? La rencontre, c'était complètement inattendu. C'était il y a 1 an et demi à un festival et je l'ai appelé sur un coup de tête pour lui demander de squatter chez lui. Je squatte beaucoup. Squatter chez lui à Rennes. Non, il m'a proposé gentiment de m'héberger avec sa femme et son enfant. C'était très gentil. Mais je me suis mis quand même à l'hôtel. C'est mieux. Voilà. Et on a travaillé
de manière acharnée pendant une semaine et on a fait des très belles choses ensemble. Oui, c'est un très bel album en tout cas. Très nostalgique quand même aussi. Très nostalgique. Oui. Certains regrets du passé, de mon passé. De ton passé. De ton passé américain alors, non? De mon passé, pas particulièrement pas seulement américain, mais ton passé. C'est juste un âge où le monde me semblait plus simple à affronter. D'accord, ok. Tu regrettes ce passé ou... Un petit peu. Ouais. Un petit peu, mais c'est plus excitant d'avancer aujourd'hui. Bon, c'est bien quand même. Bien sûr. T'as un look androgyne en plus sur l'album là. Oui, j'ai essayé de me prendre pour Johnny Cash. Ouais, bah, tu y arrives pas mal, remarque. C'est ton idole Johnny Cash aussi? C'est une bonne référence. Ça en fait partie. Ton père écoutait Johnny Cash dans sa voiture ou... Un peu. Un peu, ok. C'est plus moi ça. Noir et blanc, c'est toi qui l'as voulu aussi? Noir et blanc aussi, oui. Oui, t'as un look, une coupe un peu rockabilly, non? Oui, une banane que j'ai appris à faire. Ouais, une banane qui n'est pas flambée d'ailleurs. Non, complètement. Contrairement à la mienne. À flamber avec tous les produits que j'ai mis dedans. Ouais, elle peut flamber? Ouais. T'es sûr? Oui, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal ou quoi? D'accord. Bon, alors tu vas nous chanter, t'es venu avec ta guitare, tout ça, tu vas une chanson. Ah oui, tu vas chanter une chanson, toi? Une seule. Mais c'est dingue ça, Claire. C'est tout ce que je peux chanter. Mais c'est déjà énorme, non? Après quoi? Alors qu'est-ce que tu vas nous chanter comme chanson? Je vais vous chanter le deuxième single. Le deuxième single, oui. Ça s'appelle Rien de moi. Rien de moi. Ouais. Alors ça veut dire quoi, Rien de moi? Rien de moi, c'est une chanson qui parle essentiellement de nostalgie, d'un regret justement de cette fille jeune que j'ai été. Et que tu n'es plus, mais tu es encore extrêmement jeune. D'incompréhension face à mon avancée en tant qu'individu. Donc voilà, j'ai exprimé tout cela. D'accord, tu vas nous chanter avec grand pour le plaisir. JJDA. Divine Cathy, est-ce qu'on peut installer le micro, la guitare, faites avancer le tabouret, tout ça. Voilà. Il y a une petite préparation, mais bon. Oh, ça prendra une minute. Oui, c'est pas... Enfin, une minute, t'es sûr? Non. J'en suis certaine. Voilà, ça sert à quoi ça, tiens, la boîte blanche? La boîte blanche, c'est un accordeur. D'accord. C'est ce qui me permet de respecter vos oreilles. Voilà, ok. Et les tiennes aussi, non? Oui, de préférence. Est-ce que tu veux t'asseoir ou non? Oh non, je suis bien là. T'es bien là comme ça? Donc on laisse ça tranquille, d'accord. Alors c'est Claire de Namur, Claire de Namur. Claire de Namur. Allez, on l'applaudit pour le JJDA. Des années déjà que je ne me vois pas, je ne sens plus rien, plutôt mon corps n'abrite rien de moi petite, rien ne m'accrédite plus trop. Sensation d'être grand au cœur de la démence. Mon cœur et mon corps ne savent plus trop. Mes souvenirs sont d'un temps bien plus fleuron, d'un temps, d'un aplomb plus haut. Tellement sûr j'étais, tellement sûr j'étais de ma nature, de ma jeunesse, tellement sûr j'aurais aimé que ça dure, que je reste. À l'âge adulte où les autres exultent, où je sens l'insulte de trop. Marque mon visage, remarque, je tourne la page, tourne mon héritage.
Bravo. Merci. C'est magnifique, on peut l'applaudir. Il y a encore Claire de Namur pour le JJDA. Merci. Gros bisous, Claire. Merci tellement. Ah, c'est magnifique. Merci. Tu reviendras nous chanter une chanson encore au Je JJDA? reviendrai avec grand plaisir. C'est vrai? Oui. C'est super sympa. Quand tu veux. Quand je veux? Ouais. Ok, bah c'est Demain, on revient demain. Bah attention. Si tu reviens, tu reviens demain. Hein. Oui, oui. Demain, je fais quoi? Oui, Ah, c'est bon, je peux. Tu reviens demain chanter une chanson? Pourquoi pas? Bon, bah alors, on retrouve demain Claire de Namur au JJDA. Ça tombe bien, c'est la fin de l'émission. L'album s'appelle Vagabonde. Voilà, il est en vente libre. Ouais. Le POC est en vente libre. Oui. Ok, voilà. Puis en digital, Ah, en digital. Ouh là là. iTunes, Amazon. Voilà, Amazon, tout ça. Mais l'album, oui. L'album est en vente libre. Ouais. Voilà. Merci Claire, Merci à bientôt. encore. Allez, on se fait encore un bisou. Bravo, tu as été Merci. formidable. Merci beaucoup. À demain, à 17h20, bah avec Claire de Namur, non? Oui. Allez, au revoir, à demain, 17h20 pour un nouveau JJDA.